Selon nos sources, la légalité renvoie à ce qui est conforme à la loi. Dans ces conditions, est légal, tout acte ou tout fait qui ne reste ni en dessous ni au-dessus de la loi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la présente vidéo, nous abordons le principe de l'égalité en droit privé. Le thème du jour est d'une importance capitale en droit. Nous vous prions alors de suivre la vidéo avec attention. Notons bien. La chaîne de l'étudiant en droit n'est pas en mesure de présenter exhaustivement le principe de l'égalité en droit privé. Cependant, avec ce que nous présentons, toutes les personnes vivant dans une société donnée seront en mesure de comprendre le principe dans son ensemble. Effectivement, nous l'illustrons en droit civil, qui à notre sens constitue le droit commun privé. Après, nous essayerons de le développer en droit pénal. Plusieurs situations attestent que tout se fait dans la légalité en droit civil. C'est le cas par exemple pour l'acte d'état civil, le contrat de travail ainsi que le contrat de location. La naissance d'une personne physique est connue ou attestée par l'acte de naissance établi par l'officier d'état civil. Ainsi, toute personne dont la naissance n'est pas déclarée à l'état civil existe en fait mais pas en droit. C'est avec cet acte d'état civil que la personne pourra jouir des droits qui lui sont reconnus et répondre aux obligations reposant sur lui. Les déclarations de naissance sont prévues aux articles 34 et suivants du Code civil. Il en va ainsi du contrat de travail qui définit les droits-obligations entre employeurs et employés, ainsi que du contrat de location organisant les rapports entre bailleurs et preneurs. L'acte d'état civil, le contrat travail ainsi que le contrat de location sont des actes juridiques. Prévus par la loi, ce sont donc des actes légaux, théoriquement. En pratique, leur existence ne fait pas obstacle à l'existence de crise. Ce qui limite ou fragilise le principe de l'égalité. Les naissances non déclarées mettent les enfants concernés dans une situation de mort civile. Exclu socialement, tout enfant non déclaré ne pourra pas jouir des droits qui lui sont reconnus. Les conflits de l'égalité entre employeurs et employés sont jugés par le Conseil de prud'homme. C'est le juge des contentieux de la protection qui statue sur les litiges opposant bailleurs et preneurs. Évoquons d'autres limites de la légalité en droit civil. L'occupation illégale de logements par des personnes appelées squatteurs ainsi que le travail illégal illustrent aussi des crises de l'égalité en droit civil. Dans le premier cas, les occupants s'installent dans le logement sans contrat de location. Pour le second, c'est une personne qui est employée sans contrat de travail. Évoquons à présent ce principe en droit pénal. En droit pénal, le principe de l'égalité repose sur l'adage suivant bien connu des étudiants, nullum crimen, nulla pena sine lege, littéralement, l'adage signifie qu'il n'y a ni crime, ni peine sans loi. Les comportements des individus s'inscrivent dans un cadre bien précis. Nul ne doit transgresser la règle de droit. Dans le même sens, nul ne peut être sanctionné sans transgression de la règle de droit. Pour nos auteurs, le principe de l'égalité en droit pénal est une limitation de l'arbitraire avec son corollaire de garantie des droits et libertés des citoyens. La loi pénale est d'application stricte. Le juge doit donc se contenter de l'appliquer au cas d'espèce. C'est protecteur pour tous. Le principe trouve son fondement dans le Code pénal, dans la DDHC de 1789 ainsi que dans des décisions du Conseil constitutionnel. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. Nous abordions dans cette vidéo le principe de l'égalité en droit privé. Prochainement, nous en parlerons en droit public. Les sources indiquées dans la description vous permettront d'en savoir davantage. Merci de votre attention. Restez avec nous.